Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes au CIC pour rencontrer un conseiller pro. Donc si vous êtes intéressé par les métiers du secteur bancaire, cette vidéo est faite pour vous. Donc Fabrice Langoc, chargé d'affaires professionnelles en banque. Je suis arrivé ici par une filiale, on va dire, générale. Donc j'ai un bac+2 et j'ai pu évoluer au sein du groupe par des formations en interne. La banque permet d'évoluer assez facilement grâce à diverses formations. Et à ce jour, vous voyez, avec un bac+2, action commerciale, aujourd'hui je peux faire le métier que je veux. Voilà. Alors, pouvez-vous commencer par nous dire quelles sont les principales missions incombant à votre métier ? Alors, le métier d'affaires professionnel est assez vaste en fait, parce que au sein de la banque, ça vous permet à la fois de vous occuper de la partie privée du professionnel, mais aussi la partie professionnelle de celui-ci. Donc le but, c'est d'anticiper aussi les besoins du client et de répondre à ses besoins. Donc le suivre quotidiennement, l'accompagner dans ses projets et surtout gérer les risques parce que forcément dans le métier de la banque on ne peut pas prêter de l'argent ou faire n'importe quoi bien évidemment. Donc le but c'est ça, c'est de répondre aux besoins et d'anticiper avant tout les besoins du client, quoi. D'accord, Ouais. ok. Donc seconde question, quelles sont selon vous les principales compétences, enfin les principales principaux atouts que doit avoir le conseiller professionnel ? Alors, il faut avoir une capacité d'écoute parce que effectivement le client se confie beaucoup. Il faut aimer les chiffres parce que il faut lire forcément les bilans, les comptes. C'est assez riche. Donc, je pense que déjà voilà, il y a une relation humaine qui s'installe dans le métier. Il est important de pouvoir être à l'écoute du client et de lui proposer des solutions tout au long de la relation avec celui-ci, quoi. Donc il y a ça, il faut savoir aussi malgré tout être commercial parce que si on veut faire vivre l'entreprise, développer son fonds de commerce, il faut savoir proposer des services adéquats forcément, mais des services. Et, et voilà, je dirais que si on a ce côté, je dirais, commercial et humain, ça va tout seul, quoi. On est à l'encontre du client, on l'écoute et puis si on est réactif aussi. C'est quelque chose de très important. Si on est réactif, je pense que tout va bien au niveau de la relation bancaire, quoi. Ok. Donc là, en fait, on vient aujourd'hui faire découvrir le métier de conseiller pro pour des élèves étant en licence ou en deuxième année, soit de droit, d'AES ou d'économie, donc qui vont aller vers une licence ou un master. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut mieux privilégier un master en alternance ou une licence en alternance maintenant pour faciliter l'embauche ? Enfin, comment en général ça se passe ? Ou alors vraiment rester que sur de la théorie et ça coince pas au niveau de l'embauche. Est-ce qu'il faut mieux valoriser la pratique et plutôt aller vers de l'alternance ou non ? Alors moi, je suis un pur produit de l'alternance, donc ça a plutôt fonctionné pour moi. Et je pense qu'effectivement, d'alterner je dirais, la pratique et la théorie, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça vous permet effectivement de mettre en application ce que vous apprenez. Et d'avoir une certaine expérience. Voilà, aussi. tout à fait, ouais. Et de vous faire connaître auprès de l'entreprise auprès de laquelle vous faites votre formation. Et généralement, c'est très apprécié des entreprises, donc je pense que c'est le parfait cursus. Ouais. Si on peut autant favoriser un parcours en alternance. Tout à fait, ouais. D'accord. Il faudra de toute manière le faire sur les premiers métiers, parce que dans la banque, voilà, ça va de chargé d'accueil jusqu'à directeur d'agence, voire beaucoup plus haut. Mais c'est important effectivement d'avoir un pied dans l'entreprise et toujours un autre pied à l'école. D'accord, ok. Alors, dernière question. Vous l'avez un peu énoncé dans votre intro, donc votre présentation, donc je pense que vous allez rester sur cette idée. Le conseiller pro est-il un métier qu'on fait toute sa vie ou s'il y a une perspective d'évolution et au final, on reste pas 40 ans conseiller pro. Alors on peut, enfin 40 ans ça commence à faire, ça veut dire qu'on a commencé de bonne heure, mais on peut faire sa carrière tout simplement en tant que chargé d'affaires professionnel, hein, c'est très faisable. Ceci dit, ça reste un tremplin parce que si vous aimez la banque, si vous aimez l'évolution, ça vous permet effectivement après de gérer une agence tout bêtement, parce que c'est la suite logique du métier de conseiller clientèle particulier en fait. Si vous souhaitez après évoluer sur un poste de direction d'agence, il faut passer par le pro. Et donc c'est un poste clé. Donc, c'est vraiment une étape obligatoire si après on veut évoluer. Aujourd'hui pour moi oui,
ça l'est. Donc voilà, si vous souhaitez ne pas évoluer et rester après en tant que chargé d'affaires parce que vous adorez ça, vous pouvez. Mais si vous avez pour ambition d'aller un peu plus loin, il faudra passer par le métier de CA Pro. Et puis et c'est possible. C'est possible, bien évidemment. Ouais. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis, à bientôt. À très bientôt.